Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Êtes-vous pour ou contre le retrait du projet de loi travail? Telle était l'une des deux questions posées ce mardi aux salariés de Smart par la CGT. Il s'agissait de la dernière journée de la votation citoyenne organisée par ce syndicat et par d'autres organisations favorables au retrait de la loi El Khomri. Pendant près de 2 semaines, ils sont allés dans toute la France à la rencontre de la population et notamment des salariés. La CGT souhaite que les gens montrent leur opposition au projet de loi de réforme du travail pour que ce texte soit retiré. On passe au sommaire de l'émission. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au sommaire aujourd'hui, le dernier mercredi du mois, vous avez rendez-vous avec Grenzenlos, notre émission transfrontalière. Aujourd'hui, nous vous emmenons chez Bureau Stabil, l'entreprise lancée en 2010 par 6 designers de 4 nationalités différentes. Nous irons également à la rencontre de passionnés de Volkswagen. Tous les mois, une 50aine de passionnés se retrouvent pour échanger notamment autour d'anciens modèles. À Mandelbartal, les amateurs de théâtre ont rendez-vous sur la Naturbühne. Des pièces y sont jouées tout l'été. Nous terminerons ce programme dans la fan zone de Sarrelouis, où les matchs de l'équipe de France passionnent aussi les Allemands. En fin d'émission, nous passerons à table. Le dessert du jour est une crème brûlée à la bitchoum. Le 29 juin 2013, Sarralbe inaugurait une exposition de photos consacrée au calvaire et croix de chemin de la commune qui venait d'être restaurée. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. À l'origine de la restauration des 19 croix de chemin et calvaires de la commune, on retrouve les Amis du Pays d'Albe. Ces petits monuments viennent d'être restaurés. Cette opération a demandé plusieurs mois de travail. Les photos et les textes qui ornent ces panneaux, visibles jusqu'à l'automne, sont l'œuvre du Club Photo, une section de la Maison des Jeunes et de la Culture de Sarralbe. Une brochure présentant le circuit des calvaires et croix de chemin de Sarralbe a été éditée à cette occasion afin de permettre aux visiteurs de les observer. Évidemment, la balade est plus sympa, mais quand il fait beau, on regarde les prévisions de Météo France pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la perturbation pluvieuse de demain ne concernera que la matinée. Dans l'après-midi, on devrait retrouver des éclaircies et un temps beaucoup plus sec. Côté température, elle reste inchangée avec de 14 à 15 degrés le matin et de 20 à 21 degrés l'après-midi. Demain, jeudi 30 juin, nous fêtons les Martiales. Le soleil nous accompagnera de 5h31 à 21h40. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à très bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Aujourd'hui, pas de JT, place à Grenzenlos. Bonjour à tous et bienvenue à Sarrebruck pour ce nouveau numéro de Grenzenlos sur TV8 Moselle-Est et sur Mosaïque. Ce mois-ci, on va vous plonger dans le nouveau spectacle qui vous est proposé en plein air à la Naturbühne Greffintal, les musiciens de Brême. Vous allez aussi faire la connaissance de Français passionnés de célèbres voitures allemandes, les Volkswagen. Et côté sport, les fans de foot vivent au rythme de l'Euro 2016. Le plus grand écran géant de Sarre est à Sarrelouis, un lieu qu'ont choisi des Français pour suivre les matchs des Bleus. Rencontre aussi dans cette émission avec Frédéric Joureau, le consul général de France en Sarre. Il est sur le départ. Grenzenlos lui donne l'opportunité de dresser le bilan de ses 4 années passées à Sarrebruck. Et c'est l'occasion aussi d'en savoir plus sur les objectifs de ce consulat de France. Mais commençons cette émission avec l'histoire d'une bande de jeunes créatifs qui font leurs études ensemble. C'est l'histoire d'un melting pot culturel, 3 filles, 3 garçons et au total 4 nationalités différentes. C'est l'histoire d'une petite entreprise créée en 2010 à Sarrebruck sous le nom de Bureau Stabil. Jean Birkel a rencontré ce groupe de trentenaires dont l'union fait la force et pour qui le travail n'est pas un labeur. Travailler avec des amis dans un cadre
qu'on s'est choisi avec un petit jardin et un hôtel pour insectes. Tout le monde n'en rêve pas, mais ça a l'air tout de même très sympathique. C'est en tout cas ce que souhaitaient les membres du bureau Stabil. Anya, Colin, Aiko, Nathalie, Olia et Zimrit forment un collectif issu de l'école des arts plastiques de Sarre. Tous directeurs artistiques, designers, graphistes, illustrateurs, tous envie de travailler à Sarrebruck, ailleurs que dans une agence de communication. Wir sind ein Zusammenschluss von 6 Freelancern und arbeiten dann auch. Nous sommes un groupement de 6 indépendants, mais nous travaillons souvent ensemble selon les périodes. Chacun d'entre nous a ses forces, l'un peut mieux ceci, l'autre mieux cela. Parfois nous travaillons à 6 sur un projet, c'est très sympa. Il y a toujours 2 ou 3 constellations. Es gibt immer Zweier-, Dreier-Konstellationen. Bureau Stabil, c'est aussi une constellation de nationalités albanaises, allemandes, françaises et russes. Un atout multiculturel très fort pour cette entreprise. Cela permet de collaborer dans tous les domaines, l'industrie, l'illustration, l'événementiel, la cosmétique, l'alimentaire, le textile, les jeux vidéo, les séries télévisées, mais aussi et surtout de travailler en Sarre et à l'international. Du fait de nos origines différentes, je pense que tu as une approche différente aussi instinctivement du travail. Et on le remarque aussi au niveau des mentalités. On est complémentaires à ce niveau-là. Des complémentarités qui ont permis au bureau Stabil de décrocher des prix argent et or du design sarrois en 2013 et en 2015. Il y en a d'autres pour qui l'union fait la force, ce sont les passionnés de voitures. Des fans de la marque automobile allemande Volkswagen ont créé une association à Petite-Rosselle. Ils se retrouvent une fois par mois sur le parking de la Concorde. Leur objectif, nouer des liens autour d'une passion commune et mettre en place à long terme un meeting de grande envergure réunissant les amateurs de Volkswagen. Reportage de Delphine Bach. Elles sont allemandes et leur nom signifie littéralement la voiture du peuple. Presque 80 ans après leur création, les Volkswagen continuent de charmer les automobilistes français. À Petite-Rosselle, des passionnés de la marque ont créé une association en son honneur. C'est une marque allemande, c'est une marque très connue et Volkswagen, c'est un lifestyle comme on dit, c'est un mode de vie. Les gens qui aiment Volkswagen, c'est parce que c'est des voitures fiables, c'est des belles voitures et c'est de l'allemande comme on dit. Et nous qui venons de la frontière, forcément c'est une marque qui touche beaucoup de monde. Il y a des rencarts en Autriche, il y a des rencarts à Paris, il y a des rencarts à Francfort et tout ça c'est d'autres pays. Du coup on essaye de se rejoindre ici. Entre 30 et 50 véhicules se rassemblent tous les 2e jeudis du mois sur le parking de la Concorde à Petite-Rosselle. Quand on parle Volkswagen, c'est de la première à la dernière. Quand on aime la marque, on les aime toutes. Après, on n'a pas la chance aujourd'hui d'avoir que des vieilles, quoi. On est plus concentré sur des voitures Youngtimer. Quand on dit Youngtimer, c'est tout ce qui est années 80. Et on cherche surtout le côté amical, le côté fun, de se rencontrer et de parler de notre passion et davantage aussi, de la vie de tous les jours. Lo Volksrider a créé une page Facebook. L'association rosselloise souhaiterait organiser un événement de grande ampleur. Un meeting, par exemple, qui réunirait tous les automobilistes de la voiture du peuple, aussi bien français qu'allemands ou généralement européens. La plupart des Français, des Allemands et plus généralement de tous les Européens ont en ce moment les yeux rivés vers les écrans pour suivre les matchs de foot. On est en plein milieu de l'Euro 2016. C'est l'occasion de se rendre dans les fan zones pour en profiter, pour voir les matchs sur les écrans géants en plein air. Et justement, la fan zone la plus proche de chez nous est tout près d'ici, à Saarlouis. Certains Français s'y rendent depuis le 10 juin pour suivre attentivement l'évolution de l'équipe de France. Des supporters français en Allemagne, c'est un reportage de Marie Lorenz.
Des supporters des Bleus qui suivent les matchs de l'équipe de France en Allemagne. La situation peut prêter à sourire, mais c'est pourtant ce qui se passe à Sarre-Louis. Une fanzone y est installée depuis le 10 juin sur la place centrale, le Gros Saint-Markt. C'est la 7e plus grande d'Allemagne et la plus grande de Sarre. Mise en place depuis la Coupe du Monde 2006 et organisée en Allemagne, elle peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes. Alors qu'en France et notamment en Moselle, les mesures de sécurité renforcées ont dissuadé certaines villes d'installer des écrans géants, les organisateurs de la fanzone veulent en profiter pour faire passer les Français de l'autre côté de la frontière. Et ça fonctionne. C'est ce qu'il y a de plus près et puis le moins cher par rapport à en France. Et l'ambiance, il y a plus de monde. Normalement, il y a plus de monde. Là, malheureusement, c'est vide. C'est le mauvais temps, mais d'habitude il y a plus de monde que ça. En France, il n'y a pas de... Enfin, dans notre coin, il n'y a pas de grand écran en plein air pour regarder. C'est plus convivial, pour nous c'est mieux. On n'est pas tellement loin de la frontière, donc c'est pour ça. Lors des matchs de poule du groupe de l'Allemagne, près de 5000 personnes se sont pressées devant l'écran géant de 25 mètres carrés. Le public était moins nombreux pour voir l'équipe de France se qualifier pour les 8e de finale. Les supporters présents sont des inconditionnels, mais ils sont tous français. Il y a bien sûr aussi quelques Allemands qui viennent à la fanzone. Ils apprécient l'équipe de France qui joue très bien et ils sont contents de voir la France aller plus loin dans la compétition. L'ensemble des matchs de la France, de l'Allemagne, mais aussi de l'Italie, la Turquie et la Russie ont été projetés. Place maintenant au quart de finale qui devrait attirer plus de monde. Et pourquoi pas rêver d'une finale entre la France et l'Allemagne? Moi je suis sur 100% France-Allemagne aussi et pour moi c'est la finale. Moi je vois la France et l'Allemagne en finale. D'ici là, la fanzone reste ouverte gratuitement pour suivre l'évolution de vos équipes favorites. Et rendez-vous le 10 juillet pour connaître le vainqueur de l'Euro 2016. Sauf qu'une finale France-Allemagne, c'est impossible cette année, et oui, c'est mathématique. Si la rencontre fratricide a lieu, ce sera en demi-finale. On va parler maintenant de franco-allemand, version diplomatique, avec le consul général de France en Sarre, Frédéric Joureau, bonjour. Bonjour. Pardon de vous demander ça comme ça, mais la première question qui me vient, c'est finalement, on n'est qu'à quelques minutes à peine de la frontière française. Alors du coup, ça sert à quoi, ici à Sarrebruck, d'avoir un consulat de France ? Le consulat de France a une présence qui est historique, bien évidemment, qui est liée à l'histoire de la Sarre elle-même, mais qui est liée aussi au fait que la coopération transfrontalière nécessite un soutien de notre réseau diplomatique. Vous savez que cette relation transfrontalière, notamment entre la Sarre et la Lorraine, a été extrêmement riche au cours de ces 3 ou 4 dernières années. Il y a eu un sommet transfrontalier qui s'est tenu à Sarrebruck en 2013. Il y en a eu un qui s'est tenu l'année dernière à Metz. Et par voie de conséquence, il faut qu'il y ait une présence diplomatique pour pouvoir soutenir l'ensemble des projets qui existent dans cette zone transfrontalière. Et puis il y a aussi une mission, alors qui est certes beaucoup plus anecdotique, mais qui est atypique et originale, c'est que ça fait partie de vos missions, c'est votre rôle d'organiser les festivités du 14 juillet à Sarrebruck. Absolument, absolument. On a la chance tous les ans d'organiser le 14 juillet, qui comprend en fait 2 événements, la réception officielle traditionnelle au château et le bal populaire qui se tient également au château. Et depuis 3 ans, j'ai souhaité regrouper ces 2 événements le 14 juillet. Et donc j'invite naturellement tous les frontaliers à venir le soir à partir de 17h à fêter ce bal populaire qui donnera l'occasion d'entendre 3 groupes différents, de pouvoir avoir un feu d'artifice, des parachutistes aussi qui seront présents pour porter les drapeaux français, allemands et le drapeau européen. Je crois qu'en ce moment, on a bien besoin de le porter. Et puis, naturellement, des stands pour pouvoir boire et manger les spécialités de notre grande région. Donc voilà, l'invitation est lancée. Je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de vous, parce que personnellement, vous avez un parcours qui est sans doute atypique dans la diplomatie, puisqu'en fait, avant d'être consul, vous étiez dans la vente d'armes. Absolument. J'ai eu 2 carrières, puisque j'étais dans une première partie de ma carrière officier dans les armées, à la délégation générale pour l'armement, et puis je suis passé en 2005 au ministère des Affaires étrangères, où j'ai débuté une carrière diplomatique. Alors ça, c'était par décret présidentiel le 16 juin 2012. Vous avez été nommé consul général de France en Sarre. Mais il se trouve que votre mission à Sarrebruck s'achève cet été, fin août. Prochain poste basé à Paris, directeur des relations internationales de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est ça ? Absolument. Quel est le bilan, du coup, que vous dressez de vos 4 années passées ici ?
C'était un bilan extrêmement positif au sens où dès que je suis arrivé, il y a eu les festivités du 50e anniversaire du traité de l'Élysée et la SAR, parmi les 16 lenders, a joué un rôle extrêmement moteur par rapport à ces festivités du 50e anniversaire. Et puis, comme je vous le disais, il y a eu un certain nombre de projets transfrontaliers qui ont pris forme. Et donc, au total, on peut considérer qu'ici, la SAR est vraiment le laboratoire de la relation franco-allemande. Alors vous partez vers d'autres horizons, votre successeur est une femme, et il se trouve qu'elle connaît très bien la région puisqu'elle a vécu à Forbach. Est-ce que vous la connaissez? Absolument, je connais très bien donc, ma successeur qui s'appelle Catherine Robinet, qui a d'ailleurs une expérience de l'Allemagne parce qu'elle a été diplomate d'échange, je crois, il y a une dizaine d'années à peu près, à Bonn. Et comme vous le dites, c'est une locale puisqu'elle a passé une partie de sa jeunesse à Forbach, donc elle connaît très bien Sarrebruck et elle est enchantée de pouvoir démarrer prochainement, donc le 1er septembre, ici en Sarre. Et de prendre la relève. Merci beaucoup d'avoir été mon invité dans Grenzenlos et puis évidemment, bonne continuation. Merci. Pour terminer cette émission, direction la Naturbühne de Mandelbartal à Greffintal. C'est un lieu incontournable pour les amateurs de théâtre. Son originalité, la scène et les gradins sont en plein air. Des pièces y sont jouées tout l'été. L'une s'adresse plus particulièrement aux enfants, la seconde aux adultes. Présentation de ce lieu culturel unique en Sarre qui s'adresse aussi aux Français qui maîtrisent la langue de Goethe ou tout simplement à l'ensemble des curieux. Reportage. S'il ne reste que des murs de l'ancien monastère de Greffintal, sa renommée continue d'attirer les pèlerins du chemin de Compostelle. Sur ce site protégé de Mandelbartal, un théâtre en plein air a vu le jour il y a plus de 80 ans. La Naturbühne existe depuis 1932. Elle a d'abord été gérée par le Chœur d'Hommes et seulement plus tard par l'association culturelle de Bliesmange-Bolsche. Le théâtre en plein air a été construit sur un champ appelé Oxeklam. La place s'y prêtait à merveille au fond de la vallée. C'est pourquoi on a choisi cet endroit il y a plus de 80 ans. Tous les ans, durant les mois d'été, des pièces de théâtre sont interprétées à ciel ouvert. Certaines s'adressent plus particulièrement aux enfants, tandis que les adultes trouvent leur compte en soirée, lorsqu'à la tombée de la nuit, le jeu d'éclairage plonge les spectateurs dans une atmosphère insolite. Mädels, ich erwarte heute 2 Eier pro Huhn. Schön rund und 100% bio, bitte. Beaucoup de pièces ont déjà été jouées ici, des classiques comme La Passion Schüler ou La Tante de Charlie, beaucoup de contes célèbres pour enfants d'Astrid Lindgren, Ulfried Breutzler, etc. Un programme varié et coloré. Cette année, on reçoit les musiciens de Brême. Les dialogues ont été écrits par notre interprète David Schütz. Et pour les adultes, il y a Nix wie Kuddelmuddel, une comédie sur le théâtre. Le site théâtral de Mandelbartal est toutefois tributaire du temps. Les annulations n'ont lieu qu'à la dernière minute selon l'intensité des intempéries. Charge au public de s'équiper de parapluies, couvertures, coussins et autres accessoires de confort pour savourer confortablement le spectacle en plein cœur de la nature. C'est la fin de cette émission. Prochain numéro de Grenzenlos fin septembre sur TV8 Moselle-Est et sur Mosaïque pour de nouvelles aventures par-delà la frontière. D'ici là, passez un très bel été. Tchuss! Une page de pub et on enchaîne avec la visite de la villa de Dellingen. C'est en fait un centre d'interprétation du patrimoine archéologique. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. Salut papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super! Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Venez prier, chanter et célébrer la fête du sanctuaire vivant dimanche 3 juillet au Blauberg. Monseigneur Laglaise, évêque de Metz, animera la messe de 10h. Elle sera suivie d'un repas et d'animation.
Inscription au repas jusqu'au mercredi 29 juin au 06 76 70 96 09. Sarreguemines, faites le sport. Rendez-vous sur l'esplanade du casino pour découvrir plus de 40 associations sportives et vous initier à de nouveaux sports. Animations festives, concerts, tombola caritative, l'arrivée de la course sarregueminoise contre le cancer et des centaines de cadeaux vous attendent. La fête du sport, c'est à Sarreguemines. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Plus de joints, une seule et même surface. Optez pour la moquette de pierre avec DKM Diffusion. Des produits 100% français pour une créativité sans limite. À l'extérieur comme à l'intérieur, choisissez DKM Diffusion, votre spécialiste flex marbre et béton ciré à Sarreguemines. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Qui est le maire de ton village? Wolverine. Quel animal miaule? Monsieur Célestelette. Qui vend du pain? Le chat. Avec quoi joue-t-on au football? Le boulanger. Qui est Nicolas Sarkozy? Un ballon. Quel animal donne du lait? Notre ancien président. Cite-moi un sportif. Une vache. Quel arbre décore-t-on à Noël? Jean-Pierre Papin. Ok, non mais ça fonctionne complètement. Trop bien, sérieux, ouais. Une plongée à travers le temps et les âges, c'est possible. Pour cela, direction Dellingen en Alsace-Bossu. Nous entrons dans une bâtisse datant du XVIIe siècle pour communiquer avec l'Antiquité. Regardez. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Tout est parti en fait du site, donc, qui a été redécouvert en 1993 et de là donc découle le CIP. Alors en fait les vestiges gallo-romains sur le territoire sont réputés de tout temps et ont été redécouverts en 1993 par la Société de recherche archéologique d'Alsace-Bossu. Et donc par la suite, la communauté de communes d'Alsace-Bossu a décidé de se porter acquéreur du terrain et de créer un centre d'interprétation. Nous ne sommes pas un musée, nous avons choisi de devenir centre d'interprétation du patrimoine. On interprète vraiment l'histoire de cette ferme gallo-romaine du nord-est de la Gaule, ainsi que le travail des archéologues. On veut vraiment faire comprendre aux gens que l'archéologie est un réel métier qui ne s'improvise pas, donc avec des techniques et des autorisations nécessaires. Et ensuite, il fait dialoguer les cinq sens. Les gens ont la possibilité, contrairement au musée traditionnel, de toucher les choses, les sentir, les écouter. Donc le musée est tactile et tout est posé sur le questionnement. Aussi, le visiteur vient mener son enquête archéologique ici. Après la visite du CIP, les visiteurs sont invités à aller sur le site à proprement dit pour voir réellement les vestiges. Donc ils pourront le faire via 4 sentiers d'interprétation à travers prés et vergers, donc de 2 km pour le plus important, donc avec des niveaux de difficulté aussi crescendo en fonction des sentiers, pour au final finir sur les vestiges de la villa avec tout à côté le jardin expérimental. On termine cette émission en cuisine. Le menu du jour rend hommage à la bière et à un dessert qu'on aime tous. Regardez. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, bienvenue à la brasserie Tom et Charlie.
Alors aujourd'hui, on va cuisiner avec la bière blanche, l'éveil, un petit flan façon crème brûlée. Commencez par faire bouillir la crème et la bière. Retirez du feu et laissez tiédir. Pendant ce temps, battez les œufs et le sucre en mousse, puis ajoutez délicatement la crème tiédie. Versez dans des moules à crème brûlée, puis mettez au four au bain-marie pendant 25 minutes à 90 degrés. Les flancs doivent être tremblotants à la sortie. Gardez-les au frais et au moment de servir, saupoudrez un peu de cassonade et faites caraméliser au chalumeau. Pour réaliser cette recette pour 6 personnes, il vous faudra 40 centilitres de bière blanche, 125 g de crème fraîche, 150 g de sucre, 5 œufs et de la cassonade. Alors l'éveil, c'est la bière blanche de la brasserie Tom et Charlie. On a voulu faire une bière qui contraste avec les bières industrielles classiques. On a voulu montrer qu'avec une bière toute légère, à 4 degrés d'alcool, on arrivait à faire quelque chose qui avait vraiment beaucoup de goût. Donc là, on est sur un produit vraiment hyper punchy, hyper fruité, qui, bien fraîche, passera vraiment très bien. Bon appétit! Je l'ai goûtée, elle est excellente. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Excellente fin de journée à toutes et à tous.